Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une toute nouvelle vidéo construction en jeu consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. Il s'agira de la référence 2507, le Fire Temple ou en français le Temple du Feu, un modèle donc qui va contenir 1174 pièces et qui à l'époque coûte la somme de 89,90 €. Donc oui, en effet, on y est enfin arrivé. Il s'agit bien du plus gros modèle Lego Ninjago 2011, aussi un peu entre guillemets, le dernier en boîte qu'on va faire, mais bon ça vous verrez plus tard ce que j'entends par là. Et donc, bah, beaucoup de pièces, hein, donc forcément, j'ai déjà pré-trié par couleur afin qu'on gagne du temps au niveau effectivement de la construction, et donc une construction qui s'annonce assez massive. Donc justement, eh bien, autant commencer tout de suite, vu qu'en plus, eh bien, on va commencer avec les figurines. Donc là encore, en nombre assez important, hein, il y en a 7 au total, et donc on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer donc effectivement avec, oula, notre ami Zane, donc le ninja de la glace, que voici, avec tenue donc traditionnelle, hein, ce n'est pas la version Dragon Extreme. Donc la petite tête de Zane, où est-ce qu'elle est? Hop, ah bah forcément c'est la dernière. La petite tête sérieux avec ses petits sourcils carrés. Bien évidemment, il vient avec la cagoule comme ceci. Et après, eh bien, vous aurez le petit katana, donc on va fixer, hop là, comme ceci. Et ainsi, voilà pour notre ami Zane. On passe à la seconde figurine. Il s'agira de Maître Wu. Donc Maître Wu qu'on va retrouver en tenue noire, comme il était apparu effectivement dans avec un joli dragon dans le dos, dans le combat du dragon de foudre, qu'on a vu récemment d'ailleurs ensemble. Ceux qui suivent mes constructions dans leur ordre de parution. Et pour les autres, c'est pas grave, vous pouvez retrouver la vidéo bien évidemment. Hop, donc ça, on le met comme ceci. Le petit chapeau, et forcément, ce ne serait pas Maître Wu sans le bâton qui va bien. Donc voilà pour ça, pour notre petit Maître Wu. Donc, une fois qu'on a fait Maître Wu, eh bien, on va passer à notre troisième ninja, qui ne sera autre bien que forcément, Temple du Feu oblige, ce sera notre ami Kai, donc qui lui par contre sera en version DX, donc Dragon Extreme comme j'ai précisé tout à l'heure, parce qu'en effet, cette fois-ci, eh bien, on va avoir carrément le dragon de Kai dans ce modèle-là, il n'y aura pas effectivement que le Temple du Feu. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai remarqué ça, mais entre la cicatrice, l'espèce de partie rouge sur le coin de la bouche, on dirait vraiment qu'il est vieux en fait, Kai, avec cette version-là de la figurine, je trouve. Il vient avec sa cagoule et il vient avec un katana noir. Donc bien sûr, katana noir, hein, vous pouvez le mettre à l'arrière, hop, comme ceci, l'accrocher à ce niveau-là. Ensuite, on va passer donc au squelette, et donc on va commencer avec Cruncha, si je ne me dis pas de bêtises, donc le général de Terre. Et donc c'est vrai qu'il y a certains personnages qu'on a vu au final qu'une seule fois en 7, j'ai l'impression. Krasi, par exemple, on l'a vu qu'une fois, si je ne me trompe pas. Donc, on met ça comme ceci. Donc forcément, il a les épaulettes, hein, les petits bras qui vont bien. Voilà. Et ensuite, les pieds. Et donc, lui, il aura deux armes. Il aura un shuriken de foudre dans une main. Et il aura aussi donc le fameux bâton avec la lame de couleur métal foncé, hein. Rien de nouveau à ce niveau-là, ça, on connaît. Comme ceci, donc Cruncha qui apparaît pour la troisième fois, hein. On l'avait vu effectivement dans l'atelier de Kai, dans le combat là encore du dragon de foudre, et donc dans ce modèle-là. Autre personnage qu'on retrouve pour la seconde fois cette fois-ci, c'est Nia. Donc Nia, la sœur de Kai, avec sa belle tenue de civile, que vous pouviez retrouver en toupie en solo, ou aussi dans la forteresse de Garmadon. Et comme vous pouvez voir, c'est une des seules têtes, je crois, peut-être de cette année à être doublement imprimée, ce qui est plutôt cool. La fameuse coupe au bol, hein, de Nia de l'époque, c'est vrai que maintenant elle a changé pour sa coupe du film, mais avant c'était ça Nia. Alors moi j'aime bien aussi sa nouvelle coupe, je trouve qu'elle a un côté assez dynamique et que n'avait pas celle-ci personnellement, mais je peux aussi comprendre, hein, qu'on préfère les vieilles coupes. Elles avaient aussi leur charme, mais c'est vrai que forcément la coupe au bol de Nia, bah, c'était assez spécifique. Hop. Et elle vient avec donc deux sortes de grands couteaux, hein. C'est pareil que ces armes qu'elle avait déjà effectivement dans sa toupie. Donc ça, entre guillemets, pour dire que c'est ses armes à elle. Et donc justement, je parlais de Garmadon. La prochaine figurine, eh bien, ça va être Garmadon lui-même, qu'on va retrouver. Donc là encore, Garmadon qu'on avait auparavant, je crois, juste entreaperçu avec la forteresse. Je ne sais pas si on l'a vu entre-temps. Il y a peut-être moyen.
Bref, Garmadon, le grand méchant. Et donc, il a bien sûr le petit os à ce niveau-là. Et il a son fameux bâton de, alors, pas vraiment de foudre, mais bâton de mal, je suppose, qui lance des éclairs de mal. Donc, on met ça comme ceci. Voilà, avec les deux petites teintes de couleur transparente à ce niveau. Et on fixe ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour notre Garmadon. Et enfin, notre septième et dernière figurine, et pas des moindres, ça va être entre guillemets un peu le big boss des squelettes. Alors c'est pas vraiment, enfin, c'est Garmadon d'une certaine façon, mais c'est pas non plus Garmadon entièrement. Il s'agira en effet de Samukai, donc notre squelette à quatre bras, parce qu'effectivement il faut bel et bien un personnage à quatre bras, et donc justement pour qu'il ait quatre bras, on a une toute nouvelle pièce entre guillemets de haut de tête, hein, avec, on retrouve effectivement le logo des squelettes, etc. Mais on a effectivement deux accroches en plus. On a aussi un haut, donc on a vraiment une bouche qui peut sourire pour bouffer des têtes de ninja, je suppose, s'il a un petit creux, ou s'il aime vraiment pas les ninjas. Il y a moyen effectivement qu'il n'aime vraiment pas les ninjas, et aussi donc pour pouvoir bien tenir les quatre armes dorées. Donc c'est vrai que mine de rien, en fait, quand on y pense, euh, les personnages à quatre bras, ça a commencé avec Samukai, ça a continué avec Garmadon en 2012. En 2013, normalement, il y avait un géant de pierre à quatre bras, je crois. Mais le fait est que il n'est pas sorti en figurine en 2013, si je ne me trompe pas. Il a fallu attendre 2015 au minimum, hein. Non, 2016 avec la prison des Pirates du Ciel et ensuite effectivement autre chose. Alors on a ça qui est ici. Et donc justement, bah oui, voilà, lui, il a quatre bras pour les armes dorées. Et après, j'essaie de me souvenir d'autres personnages qui ont quatre bras. Nadaken a quatre bras, si je dis pas de bêtises, non? Honnêtement, il y a presque à chaque fois parce qu'il y a forcément aussi Mister E en 2018 quand il met un des masques, ce qui fait qu'il a quatre bras. Et après, honnêtement, il va y avoir d'autres personnages, mais j'ai plus tout en tête là. Après, là, honnêtement, si je commence à chercher en même temps que je construis, je vais avoir un peu de mal à avancer, donc je vais peut-être mieux que je m'arrête là. Donc, comme on peut voir, lui, alors il n'y a pas les quatre armes en fait, lui, il va avoir les trois armes. Donc, effectivement, il aura la faux de terre, les nunchaku de foudre, et il aura aussi effectivement, alors, voilà, il aura le second shuriken. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, quand le shuriken est apparu jusqu'à présent, il apparaissait à chaque fois en un seul exemplaire. Je regarde effectivement si à chaque fois il y en avait deux ou un seul. En tout cas, voilà. Lui a le second qui partage donc avec son ami Cruncha. Et donc voilà effectivement notre Samukai qui est vraiment très bien équipé, hein, donc vraiment très, très balèze. Et donc on va continuer la petite vidéo. Alors c'est vrai que je pourrais juste m'arrêter sur les figurines, mais on va effectivement un peu continuer ça. Et donc justement on va commencer tout de suite avec eh bien, le dragon. Donc c'est lui qu'on va voir en premier. Alors je vais devoir faire attention parce que il y a beaucoup de couleurs différentes dans ce modèle, certaines qui sont relativement proches les unes des autres en termes de couleurs foncées et autres. Donc il va falloir que je fasse vraiment attention au mode d'emploi pour ne pas me tromper. Par exemple, effectivement, vous avez deux types de jaunes différents. Vous avez effectivement ce qu'on appelle le jaune classique, voilà, qui ressemble à ceci. Et vous avez aussi le jaune orangé, qui va ressembler à ça. Et donc effectivement, les deux teintes sont différentes. Alors par contre, non, je crois qu'on est bon là. Effectivement, les deux teintes sont différentes. Donc il faut faire attention. Que tu me diras, même là, je suis en train de regarder les pièces et je suis en mode. Je suis en mode parce qu'il y en a. J'ai même l'impression qu'il y avait. J'ai même l'impression que les pièces que j'ai dans les mains n'ont pas la même teinte, c'est fou ça. Pourtant, je les ai vérifiées. Ah, j'ai bien l'impression qu'il y a une différence, hein. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, non, non, j'ai même l'impression qu'elles sont différentes. Enfin, je demande. Ah ouais, non, elles sont bien différentes, effectivement. Bah, c'est fou ça, je pensais avoir vérifié proprement pourtant. Mais écoutez, c'est pas grave. Ce sera une surprise de plus dans ces vidéos. Je changerai ça par la suite. Alors, hop, on va donc mettre ça comme ça. Il faudra quand même que je revérifie, mais ouais, elles m'ont l'air quand même assez différentes, très particulier, tiens. Là encore, vous acheter d'occasion, donc des fois, effectivement, il manque des pièces. Ce qui était le cas avec ce modèle d'ailleurs. Il y avait pas mal de pièces qui manquaient à droite à gauche. Ce qui est toujours un peu agaçant, forcément, quand vous recevez un modèle qui est marqué comme étant complet ou presque complet,
et vous vous retrouvez avec plein de pièces, dont certaines un peu agaçantes à choper. Mais non, effectivement. Donc voilà. Donc, bon, ok, pourquoi pas. Je demande confirmation à quelqu'un qui a des meilleurs yeux que moi, mais ça me semble un peu compliqué. Bref, de toute façon, c'est en dessous, donc ça ne devrait pas non plus trop se voir. On va juste enchaîner donc maintenant avec d'autres pièces. Alors, c'est celle-ci qu'il va me falloir. Voilà, comme ça, on va la mettre ici. Et donc là, on va avoir deux accroches circulaires. Alors, hop et hop, comme ça. Et maintenant, euh, on va prendre ces petites pièces-là. Donc, effectivement, des pièces d'angle. Donc, ouais, le dragon, dernier dragon qu'on va faire, hein, quatrième et dernier dragon. On a déjà fait effectivement ceux des trois précédents ninjas et tous étaient vraiment très différents les uns des autres en termes de design. Donc, j'ai effectivement hâte de voir comment celui-ci, bah, là encore, va être différent des autres, de ses confrères. Voir un peu comment ça va, hop, fonctionner. Alors, on met ça ici. On enfonce ça comme ça. Donc, ça, ce sera peut-être pour la tête éventuellement, ça m'étonnerait. On va ensuite fixer deux pièces comme ceci. Voilà. Et après, on va pouvoir débarquer du rouge foncé. Donc, qu'on va fixer au-dessus. Donc là, effectivement, il y aura quelque chose qui ressemble un peu au corps du dragon de glace, peut-être un peu plus grand toutefois, avec des pièces carrées qu'on a déjà pu voir, enfin, des pièces à angle qu'on a déjà pu voir, effectivement, pièces pentues, on a déjà pu voir effectivement avec en grand nombre dans le dragon de foudre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer un peu tout ça. Donc, pour ce faire, on va se munir d'une pièce comme ceci et y fixer. Alors, hop, hop, comme ça. On met ça ici. Et on va fixer ça comme ça. Alors, voilà. Et ça, on met ici. Donc là, on a peut-être des accroches pour les pattes, je pense, et là, des accroches pour les ailes. Ça me semble être éventuellement ce à quoi ça va servir. Ensuite, là, grâce à ces petites pièces qu'on a mises, hein, qui en fait sont des barres techniques avec, entre guillemets, enfin des barres circulaires techniques avec au bout un tenon, eh bien, cela va nous permettre de fixer une petite 1x4. Donc, on va voilà, mettre des petites pièces une fois dessus, et ça, on le fixe ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre une grosse brique. Alors, ça se met comment? Ça se met juste sur un tenon, c'est-à-dire que là, on va fixer ça comme ça. Hop là. Et on va mettre ces pièces-là sur les côtés qui vont épouser les formes des parties pentues. Donc là, effectivement, on a un corps qui est relativement propre, hein. Les différentes couleurs fonctionnent plutôt bien ensemble. Il n'y a pas à dire, c'est relativement chouette. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ça comme ça. Alors attendez, excusez-moi. Euh, C'est une 1x2 qu'il me faut avec une accroche à cran. Elle est peut-être là, ouais, c'est celle-ci. Donc ça, on le met là. Je pense que ce sera pour tenir le fanion, parce qu'effectivement, après, bah forcément, sur cette petite pièce de rotation à cran, on va venir fixer sa petite copine, comme ceci. Et donc, logiquement, ça devrait nous permettre, effectivement, de fixer le fanion dessus. On finit le dos avec des parties un peu courbées, ce qui est un peu étrange, vu que presque tout le reste est carré. Enfin, certes, cette partie-là est courbe, donc oui, je suppose qu'effectivement, ça, en termes de forme, ça fonctionne. Ensuite, on va faire une aile. Alors, on va. Alors, l'aile, effectivement, bon, ça c'est du classique, hein, à part pour le dragon de terre qui n'en a pas, tous ont des ailes et tous ont plus ou moins le même système, effectivement. Donc, ça veut dire que on va avoir. Alors, cette pièce-là, et ensuite, c'est quoi qu'il faut? Je... Est-ce que c'est du doré ce truc?
Ouais, je pense que c'est du doré, mais que, que la couleur du mode d'emploi est vraiment un peu à la ramasse. Donc effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas ce type d'aile, c'est très simple, hein. On prend une 2x3, donc là vous avez l'accroche pour les griffes, et après en fait on va fixer en succession plein de pièces charnières comme ceci. Donc charnière plus 2x3, petite pièce ici, charnière, et ainsi de suite. Alors on va enchaîner rapidement. Je ne sais pas exactement combien il y en aura. Attends, il y en aura 3 effectivement. 3 comme ça, on met une charnière et après on va terminer sur une pièce quart de cercle entre guillemets qui va ressembler à ceci. Donc voilà un peu le résultat. Ensuite, on va mettre ça ici. Donc on va fixer ça comme ceci. Donc les fameuses grandes pales, hein. Et donc oui, effectivement, c'est ce que je... Ah non, non, effectivement, il y a le même nombre d'ailes que le Sud-Foudre. Je me demandais effectivement si lui, son truc à lui, ce dragon-là, ça allait avoir des ailes plus grandes que ses congénères, mais non, il a le même nombre d'ailes que Sud-Foudre, donc il n'a pas des ailes plus grandes. C'est exactement le même nombre. Alors forcément, ça, ce n'est qu'une partie, hein, parce que après, on va fixer donc avec... Alors, faut que je trouve les bonnes pièces. Ok, d'accord, j'ai pris toutes les pièces sauf les bonnes. On va fixer ça ici, mettre une par 3 comme ça. Voilà. Donc ça, là encore, c'est du classique, hein. Les pièces, en fait, sont comme ça, en biais pour qu'on puisse les pivoter, tout simplement. Et après, oui, bon, d'accord, je peux le faire x3. Hop. Donc elle ne tient que sur un tenon, mais c'est pas un problème, vu que ça fonctionne. Voilà. Et après, donc, on va prendre tout ça en sandwich, histoire de maintenir ça en place. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Donc voilà les ailes qu'on a. Hop, avec l'orange, c'est plutôt joli. Niveau déco, à quoi ça va ressembler? Bah, ça va ressembler à plus de pièces dorées en effet, vu qu'on va en fixer donc ici, 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 comme ça. Donc 3 effectivement, que je ne me trompe pas. Des petites pièces une par une pentues, ça effectivement on a l'habitude avec le dragon de foudre, hein. Hop. Donc c'est bien parce que j'ai fini récemment de construire le dragon de foudre. Et là, la construction d'après, bah, c'est un nouveau dragon. Donc, je ne suis pas extrêmement dépaysé. Mais bon, là encore, la structure qui est assez intéressante, elle viendra après, comme un bon dessert qui se savoure après le repas. Après, tu me diras, le repas peut aussi se savourer, hein, je veux dire, il n'y a pas que le dessert qui peut être bon. Certes, c'est sucré, mais tu peux aussi te faire amplement plaisir. Alors, par contre, il n'y en avait que 3 visiblement, donc j'ai peut-être pas. Ouais, je verrai si on la met ou pas ici ou pas ensuite. Je pense que oui, mais bon, on va pas tenter le diable. On va pas prendre de l'avance si c'est pour faire des bêtises. Vu qu'effectivement maintenant on va faire les griffes, donc là encore relativement simple, hein, on prend ces petits bras de robot et puis on met des petites griffes au bout. C'est ce qu'on a déjà vu avec le dragon de foudre. Je crois que c'est aussi ce qu'avait le dragon de glace, hein. D'ailleurs c'est exactement la même couleur, ouais, c'est à chaque fois la même couleur, c'est noir et du doré. Comme ceci, voilà. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre alors cette pièce-là. Donc ça, c'est une pièce avec articulation à cran, hein, qui est un peu genre assez... c'est du solide, quoi, si vous voulez. Là-dessus, on fixe ce micro-amiron. On va mettre ensuite une petite pièce noire de cône sur laquelle on va fixer la pointe. OK. Et ensuite, on va mettre l'accroche. Alors, elle est où? Elle est là, comme ça. Hop là. Et là, on entend bien le cran. Et donc ça, on le fixe ici, justement. Et d'accord, ok. Donc oui, j'aurais bien fait une erreur, en effet, parce que c'est pas une 2 par 2 qu'il fallait mettre. C'était des 1 par 4 afin... Oula, pourquoi elle veut pas se... Pourquoi ils sont français genre en mode ultra bizarre ceci? Il y a un truc dans la pièce ou... C'est bizarre ça.
Je vais juste vérifier un truc. Peut-être qu'il y a une salle dans la pièce. Non, je pense pas. Donc, d'accord. C'était juste. Non, je sais pas, il a juste du mal à. Peut-être que c'est l'autre pièce qui, entre guillemets, est peut-être un peu abîmée. Hop là, et qui prend un peu plus de place. Et donc, effectivement, cette place prise s'en ressent quand j'essaie de l'attacher. Ensuite, bon, on va faire un gros x4 en fait, hein, même presque un x8, on peut le dire tout de suite, vu que bah, forcément les ailes seront symétriques. Donc, on va fixer ces petites pièces. Bah, en fait, on refait la même technique qu'on a faite il y a juste à l'instant, mais en fait en x4. Et ça, effectivement, ça viendra se poser sur les ailes. Alors, je vais faire les 4 maintenant. Je pense que pour l'autre aile, parce qu'après on va s'arrêter, vu que là, j'aimerais bien faire des vidéos un peu courtes. C'est vrai qu'effectivement, pour le dragon de foudre, j'avais fait 2 énormes blocs. Mais là, effectivement, je suis un peu en mode, ouais, on va faire ça tranquille, quoi. Donc ça veut dire que après ça, on va se quitter. Et je vais quand même faire la construction de l'autre aile en direct. Peut-être pas le truc le plus intéressant, mais bon, on fera ça vite et j'essaierai de, voilà, de au moins préassembler les petites pièces de cône, parce que c'est pas non plus le truc le plus utile du monde. Donc voilà pour ça. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre vu que les ailes sont très plates, on a cette sorte de gros pics qui ressortent en mode genre 2 km de haut, quoi, mais bon, on fera avec. Et donc une fois qu'on a fait ça, et bien justement, on peut le fixer ici. Donc ouais, contrairement au dragon de foot qui a 2 articulations sur ses ailes, là on en aura une seule, hein, mais qui pourra quand même permettre de faire ça, et forcément, hein, vous pouvez ouvrir elle, et c'est quand même relativement impressionnant. C'est vrai qu'en fait, là, les ailes qui s'ouvrent comme ça, c'est relativement peu commun parce que, en fait, très rapidement, après, les dragons n'ont pas eu vraiment ce système quand ils avaient des ailes toutes faites, qu'on ne pouvait pas vraiment bouger à part à ce niveau-là. Et certes, on a eu des dragons ensuite qui pouvaient ouvrir ou fermer leurs ailes avec des sortes de voiles et tout, mais ça n'a pas le même effet que ça en fait. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve. Bref, voilà en tout cas pour ça, et je pense que justement, on va se quitter là, ouais, pour ce sachet. Et le deuxième, justement, on finira le dragon, je pense, d'une seule traite. Mais en attendant, effectivement, voilà pour notre dragon. Alors, je vais peut-être juste mettre les figurines pour l'instant, vu que le dragon, il est un peu. Je ne sais pas si vraiment il peut tenir debout, hein. Il est un peu déséquilibré. Donc, on va remettre rapidement toutes les figurines. Donc, déjà, notre groupe de gentils, avec Maître Wu, Nia, Kai et Zane. Excusez-moi. Qui donc eh bien, feront face à quand même du lourd, hein. Cruncha, et surtout Samukai et Garmadon. Garmadon, forcément, qui ne veut pas tenir dans le cadre avec tout le monde, parce que c'est Garmadon et qui est méchant et qui fait que ce qu'il veut. Et donc voilà pour cette première petite partie. Donc nous, eh bien, on va se quitter là-dessus et on se donne rendez-vous eh bien, tout de suite pour la suite. J'espère en tout cas que vous avez hâte de la voir. Moi, j'ai hâte eh bien, de finir le dragon et de me lancer donc, dans la construction du temple en lui-même. Bon, on verra si on arrive déjà à ça dans la seconde partie. En attendant, on se retrouve tout de suite.